Bienvenue dans la plus belle ville du monde musulman. Sur cette terre, il n'existe qu'une poignée de villes habitées depuis plus de 2500 ans. Parmi elles, il y a des noms célèbres tels que Rome ou Athènes. Mais il en existe une, moins connue, dont l'histoire est tout aussi fascinante. Samarcande. Située en Ouzbékistan, elle est considérée par beaucoup comme la plus belle ville du monde musulman. Reconnue pour ses madrasas, ses minarets et ses mausolées ayant traversé les âges, elle a fait rayonner la culture et le savoir à travers le monde pendant des siècles. Je vous emmène découvrir cette ville mystérieuse, au cœur de son histoire, mais aussi à travers son présent encore plein de vie. C'est quoi cette folie? Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Samarqandga. Bienvenue à Samarcande, une ville incroyable qui a plus de 2500 ans d'histoire. On peut comparer ça à des villes comme Athènes, comme Rome ou même comme Babylone à l'époque. Bref, c'est une ville qui a été au cœur des civilisations, notamment parce qu'elle était sur la route de la soie. Et ça va être hyper intéressant de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière tous ces beaux monuments, ces mausolées, ces mosquées, etc. Quelle est la vraie vie derrière tout ça? Donc ça va être trop cool. Samarcande, c'est aussi évidemment inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On rigole pas trop avec tout ça. Allez, moi, ça y est, les oiseaux derrière, c'est magnifique, j'ai envie de vous dire. C'est parti pour cette vidéo. Avant de vous montrer la beauté pure de cette ville, je voulais quand même vous l'introduire un petit peu, notamment avec sa vraie vie. Parce que Samarcande, c'est quand même la deuxième plus grande ville d'Ouzbékistan. C'est plus d'1 million de personnes qui y habitent. Donc c'est immense. Il y a vraiment des gens qui sont des Samarcandiens, j'imagine. Et là, je viens de trouver un petit bazar. Ce que je vous propose, c'est qu'on se perde à l'intérieur de ce dernier. On va voir un peu ce que ça donne. Hello! On me dit déjà bonjour. How are you? How are you doing? Good, and you? What's up? What's your name? Jake. Jay? YouTube? Yeah, YouTube. Really? Yeah. Cool. Where are you from? I'm French, as you might hear. French? Yeah. Ok, Paris. je parle français. Tu parles français? Little bit. Tu sais dire quoi en français? I know just a little bit, you know, I'm learning French. Okay, okay. I don't What's speak your- Uzbek, so I cannot judge. Okay, yeah. What's your YouTube channel's name? It's Bruno Maltor. Let me get that. Bruno Hold on, Maltor. let C'est me incroyable, get je viens vraiment littéralement de rentrer dans le Hold bazar, on. hein. C'est pas une blague. that. Like, you Voilà. just gained a subscriber. Yeah! Let's go. See you. Have a nice day. Ciao, ciao. Incroyable, donc du coup, je suis rentré dans cette fameuse petite... hop là, sorry. Dans ce fameux petit bazar, et ça grouille d'un peu partout. C'est trop beau et ça sent extrêmement bon ici, je vous montre ça. Wow. What is it? This is apricot. Apricot. Apricot, natural apricot. Inside walnuts. Oh là. Just it's inside no chemical. Inside not warm. Warm. You know, Ok, warm. no worm. No warm. I hope so. Just natural. J'espère avoir bien compris l'anglais. Bon, si j'ai la tourista, vous le saurez très rapidement dans la vidéo. Very good. Where is it from? In Uzbekistan? All products from Uzbek. Incroyable. Inside melon séché, too much testosterone. Ça veut dire que j'ai besoin de testostérone, ça, j'imagine? Pas ouf. Mais en tout cas, c'est incroyable. Les produits sont tous trop bons. Ça m'a donné faim, donc je pense que je vais me trouver un resto pas trop cher dans les alentours, sachant que je suis végétarien depuis 8 ans. Donc j'ai quand même ce petit enjeu de vous trouver des produits qui correspondent à mon régime alimentaire. On va voir si c'est facile ou pas. L'implantation de l'islam à Samarcande et dans la région remonte au 8e siècle après Jésus-Christ.
Les armées arabes du califat omeyyade envahissent l'Asie centrale. Peu à peu, l'islam s'impose dans les centres urbains comme Boukhara et Samarcande, avant de s'étendre aux tribus nomades des steppes environnantes, devenant au fil des siècles la religion dominante. Aujourd'hui, l'islam reste profondément enraciné dans la culture ouzbèque. Environ 90% de la population s'identifie comme musulmane, majoritairement sunnite. Et comme le veut la tradition musulmane, vous allez souvent devoir retirer vos chaussures avant d'entrer quelque part. Bon, les chaussettes corgi, on repassera, y a pas de souci, me jugez pas s'il vous plaît. Regardez-moi cette petite place où je vais manger là. C'est incroyable. Messieurs, dames, je vous présente le menu officiel avec un sponsor, il me semble, assez visible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la nourriture. Alors, tu vas avoir plein d'options. Il y a des salades pour 2 €. Eggplant salad with cheese. Intéressant. 2-3 €. Ah, c'est franchement accessible, hein. Et on est en plein cœur de la ville. On va goûter, je pense. Bref, la cuisine ouzbèque, même pour les végétariens, franchement c'est validé et c'est hyper accessible. On repart à l'aventure. Dans la ville de Samarcande, le monde islamique connaît un essor remarquable en architecture, en artisanat et dans les sciences. Ce développement atteint son apogée au XVe siècle, sous Tamerlan. Ce général invaincu règne sous une grande partie de l'Asie centrale et il se proclamait l'épée de l'islam. Son petit-fils, Ulugh Bek, marque lui aussi l'histoire en tant que souverain, mathématicien et astronome de génie. On peut même trouver une madrasa portant son nom sur la place la plus connue de la ville. Une place appelée Régistan, cette fameuse place où je suis actuellement, traduit en ouzbek, ça veut dire place de sable. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément des pavés, il y avait du sable partout autour de moi. Et d'ailleurs, cet endroit qui est immensissime, hein, il était utilisé par le Khan afin de faire des grandes annonces, qu'elles soient positives ou alors des exécutions publiques. Un peu moins ouf, un peu moins idéal, je vous rassure, ça n'existe plus aujourd'hui. Il y avait aussi des bazars qui étaient mis en place ici autour de moi. Bref, c'est un lieu qui est juste immense et qui est incroyable. Et vous le savez, ça fait quand même plus de 10 ans que je voyage partout, que ça soit en France, en Europe et évidemment un peu plus loin. Et honnêtement, des si belles places, je crois que j'en ai jamais vu. Il y a des détails de partout, regardez la taille des gens par rapport à la grandeur des lieux. Ça d'ailleurs, partout autour de moi, c'est des madrasas, ce qui signifie des lieux d'enseignement. C'était la plus vieille université d'Asie centrale aussi à l'époque, cet endroit. Bref, c'est difficile d'y rendre justice tellement que c'est magnifique, tellement que c'est beau, tellement que c'est grandiose. D'ailleurs, le soir aussi c'est très cool, il y a des jeux de lumière qui se passent, il y a vraiment une ambiance un peu plus posée, un peu plus calme, un peu moins de monde. Donc n'hésitez pas à venir soit tôt le matin dès l'ouverture à 8 h pétante, soit le soir vers 20 h, 21 h au moment où il y a des jeux de lumière. C'est aussi vraiment très cool. Cette place là, même si elle a causé quelques problèmes dans les alentours, on en parlera un petit peu après, d'un point de vue purement touristique, c'est dur à battre. Tu me suis sur les réseaux? Ah oui, mais je connais, j'ai vu toutes les vidéos sur YouTube. Bah c'est incroyable, tu parles français du coup? Ah oui. Comment ça se fait? J'étudie à l'université, à l'école, au lycée. Non mais c'est fou, c'est lunaire, même des abonnés ouzbeks. Ah ouais, tu me regardes, effectivement, je suis là. Est-ce que tu peux décrire Samarcande à ceux qui ne connaissent pas du tout cette ville, les Français qui sont jamais venus, en quelques mots? Toi qui habites ici, c'est quoi Samarcande? Le Samarcande, la capitale de Tamerlan. Le Samarcande, il est capitale pendant 1925 jusqu'à 30. Ça a été 5 ans la capitale. 5 ans, il est la capitale. Il y a quoi de cool ici? C'est très calme, c'est très cool ici, très gentil, pas cher. C'est pas cher? C'est pas cher. Okay. Et pourquoi les Français ils devraient venir à Samarcande selon toi? On est en Ouzbékistan. C'est un argument que je reçois, personnellement. En 2001, la place est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais les critiques s'élèvent quant à la conservation et présentation du site par les Ouzbeks. Bien que l'inscription ait permis une meilleure protection et une visibilité accrue, certains experts dénoncent des restaurations controversées, parfois trop modernisées, qui altèrent l'authenticité historique de cet ensemble architectural unique. Et un autre point bien particulier fait débat. Il concerne une grande partie des édifices culturels de la ville.
Là derrière moi vous voyez la fameuse mosquée Bibi Canine qui est incroyable, hein. Elle date du 15e siècle, elle est sublime, elle est partiellement rénovée. Il y a des détails de partout, il y a plein de touristes qui viennent là, c'est incroyable. Moi le premier je suis venu, fou. Mais ce qui est quand même assez étonnant, c'est ce qu'il y a là derrière moi. Qu'est-ce que c'est? C'est un mur de 5 mètres de haut qui m'empêche de voir ce qu'il y a derrière. Et qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Quand tu marches un petit peu, tu commences à voir des toits de maisons. C'est là où les vrais gens habitent entre guillemets. Et en fait, ça fait quelques années que la ville de Samarcande, elle essaye de cacher la vraie ville, j'ai envie de vous dire, là où les gens vivent vraiment. C'est-à-dire que moi, avec mon drone, j'ai très bien pu voir les maisons qui étaient littéralement collées au magnifique chef-d'œuvre de l'histoire de l'Ouzbékistan. Mais je trouve ça trop dommage qu'en fait on cherche à cacher la vraie ville. Et j'avais honnêtement jamais vu ça de ma vie de voyageur. Alors je vous rassure, hein, les gens ne sont pas parqués pour autant. Il y a plein de portes qui te donnent accès. Et je vais d'ailleurs essayer de trouver une petite porte pour vous montrer ça. Mais ça n'empêche que je trouve que c'est assez lunaire. Regarde, même là, pareil. Sublime. Trop beau. Ben voilà, on cache tout. Donc ici par exemple, on voit un beau monument. Et là, il y a la fameuse porte pour aller dans la vraie ville, celle qui est cachée. Hello. How are you? Good and you? You speak English? 50-50. You from Paris? Yes. Yeah. Oh, God. Oh. Et c'est quand même assez lunaire, je trouve, de te dire que ils ont cherché à un petit peu cacher la vraie ville, là où tous les gens habitent vraiment. J'aime aussi ce genre d'ambiance, comme vous pouvez le voir derrière moi, qui donne tout le charme à un lieu, qui donne un peu sa vraie vie. Donc voilà, pour le coup, c'est peut-être ça qui me dérange un petit peu par rapport à la ville, c'est qu'on a voulu faire des grands murs afin de cacher ce qu'on voulait pas montrer, évidemment, alors que ça a trop de charme. Par exemple, ça, hyper mignon. Moi, ma vision du tourisme, c'est pas du tout d'avoir que des trucs touristiques, etc. C'est aussi de me perdre, de faire des rencontres, et ça, c'est pas en étant caché d'une vraie ville qu'on peut le faire malheureusement. Je fais une petite pause pour vous parler du partenaire de cette vidéo. Un partenaire qui est une entreprise française qui s'appelle Ubigui. Et qu'est-ce qu'il propose? Il propose de rester connecté un peu partout autour du monde, ce qui est quand même important pour moi, hein, que ce soit par rapport à mon travail, partager mes stories sur Instagram, etc., etc., rester connecté avec mes proches, évidemment aussi, et tout se fait directement avec son smartphone. T'as pas besoin d'acheter une SIM parce que justement, tu télécharges une application et via cette application, tu vas avoir un accès à la fameuse eSIM qui va couvrir 200 destinations. Tout ça avec une seule eSIM. Comment savoir si vous avez accès d'ailleurs à une eSIM selon votre smartphone? Il vous suffit de taper étoile hashtag 06 hashtag et vous saurez si votre téléphone est éligible ou pas à une eSIM. Si vous avez un numéro EID qui apparaît en haut à gauche, c'est que votre téléphone est compatible pour les eSIM. T'as plus besoin de galérer, tu vas plus faire de hors forfait. Ça c'est vraiment hyper important, hein, parce qu'en fait c'est un pack que tu vas acheter avant de partir quelque part ou même quand tu es sur place d'ailleurs, et t'as pas de possibilité de faire du hors forfait avec des itinérances qui sont mal choisies, etc., etc. Ce qui est aussi très cool, c'est que tu peux recharger ton forfait sans avoir accès à internet, que ce soit via du wifi ou via ta data. Donc c'est quand même très pratique en voyage. T'as pas besoin d'aller racheter une SIM locale ou que sais-je pour recharger si jamais tu es en galère. Et si jamais votre opérateur traditionnel n'inclut pas justement la destination en question dans laquelle vous allez partir, eh ben je pense que Ubigui est la solution idéale pour votre voyage. Bref, merci à Ubigui de soutenir cette vidéo et la chaîne via ses partenariats. Et on retourne à l'aventure. J'imagine que vous l'avez remarqué, mais à Samarcande, il y a énormément de bâtiments qui sont bleus. Et ça, c'est pas dû au hasard, hein. Pour le coup, il faut remonter au 14e, 15e siècle, sous l'Empire Tamerlan, pour pouvoir comprendre pourquoi on utilise ce fameux bleu qui est derrière moi. Parce qu'il a une symbolique forte. Dans l'islam, il va représenter la spiritualité ou encore la grandeur céleste, le ciel. Donc, mais d'ailleurs, là, je suis devant un mausolée. On voit aussi qu'il y a la couleur terre. La couleur terre, justement, elle va représenter évidemment la terre. Et donc, le lien entre la terre et le ciel. Toutes les couleurs ont une symbolique et en particulier en Ouzbékistan, le bleu en a une forte. Et le meilleur endroit pour admirer ce bleu unique, c'est Shaizinda,
un ensemble de mausolées et de mosquées construits entre le 14e et 15e siècle. Ce site compte plus de 20 structures richement décorées. Elles forment un long couloir de tombes et de sanctuaires recouverts de carreaux de faïence turquoise et de motifs géométriques. Ulugh, dont je parlais plus tôt, a fait construire l'entrée qui donne sur l'escalier principal. On l'appelle escalier du paradis. Et comme d'habitude, pour éviter l'affluence dans les lieux très touristiques, venez tôt le matin. Ça marche toujours. Et ça, c'est une astuce qui marche partout autour du monde. Vous le savez si vous me suivez. Venise, Ouzbékistan, Paris, levez-vous tôt. Ce sera beaucoup plus cool. Sous l'URSS, l'islam à Samarcande est violemment réprimé. Dès les années 1920, le régime soviétique lance une vaste campagne contre les religions. Des milliers de mosquées sont fermées ou transformées en entrepôts, écoles ou musées. Shahizinda, que je vous montrais juste avant, est par exemple transformé en musée de l'athéisme. En parallèle, dans les années 1930 et 1940, des déportations massives de figures religieuses musulmanes a lieu. À l'apogée de cette répression, le nombre de mosquées actives en Ouzbékistan est officiellement réduit à 65, contre plusieurs milliers avant la révolution russe. Malgré ces décennies d'oppression, l'islam survit dans la sphère privée. Les familles continuent à prier et à transmettre l'enseignement religieux en secret. Avec la chute de l'URSS en 1991, les mosquées rouvrent. L'islam retrouve sa place dans la vie publique de Samarcande, symbolisant la résilience d'une identité spirituelle malgré des décennies de persécution. Je continue à me perdre dans cette magnifique ville qu'est Samarcande. Regardez-moi ça, c'est hyper vert, hyper boisé un peu partout. Et je viens d'apprendre un truc totalement culte, si c'est vrai en tout cas. C'est que paraît-il qu'à Samarcande, tu peux faire un covoiturage avec des particuliers comme vous et moi en ne faisant que ça au bord de la route. Je vais tester ça pour vous, je parle pas de taxi, hein. Je parle vraiment de covoiturage avec des gens comme vous et moi qui sont en train de rouler, qui vont au travail ou que sais-je. Ils s'arrêtent pour toi et ils t'emmènent à ton point de destination finale en espérant que ça marche. Je vais être très honnête, hein, si je dois attendre 1 heure au bord de la route, j'attendrai 1 heure au bord de la route pour vous. Je sais pas si c'est dangereux, je vais pas jouer un double jeu avec vous, j'espère que c'est pas trop dangereux et je le tente. Oh, il y a une voiture de ouf qui s'arrête peut-être là. Ah non, elle tourne, merde. Trop stylé. Ah non, il s'arrête peut-être. Non. Il s'arrête ou pas? Il m'a fait un feu. Ouais, là. Yes. Oh là 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 là. Hello. How are you? Good. I'm going to Rukabab Mausoleum. Okay? 10,000? Okay? Incroyable. Ça marche totalement. Speak English? No. No, no English? Russian. Nazarovia. Thank you. Nazarovia. Nazarovia. Ciao, ciao. Ça a marché. C'est incroyable quand même. J'aime beaucoup cette idée, j'aime beaucoup ce concept. Je lui ai donné 10 000 soums, ce qui correspond à 80 centimes environ. Mais je trouve le concept assez incroyable, voilà. La magie de voyager à Samarcande en Ouzbékistan. Je tiens à préciser que si certaines personnes acceptent de vous transporter contre une petite somme d'argent, c'est souvent par nécessité économique. L'Ouzbékistan connaît un développement notable depuis quelques dizaines d'années, mais le pays reste encore marqué par le chômage et un manque d'industrie moderne pour dynamiser son économie. Cette réalité mérite d'être gardée à l'esprit si vous empruntez ces taxis improvisés. C'est la fin de cette vidéo à Samarcande, j'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère vous avoir prouvé que l'Ouzbékistan mérite le détour bien évidemment, mais en particulier cette ville aussi qui était un carrefour de civilisation, de rencontres, de culture, c'est quand même hyper intéressant. Mais s'il vous plaît, si vous venez un jour ici, n'hésitez pas à vous perdre un peu partout, pas uniquement dans les parties touristiques qui sont sublimes, vous le voyez derrière moi. Mais Samarcande, c'est pas que ça, c'est plus d'1 million de personnes qui vivent ici et donc forcément, il y a de la vie à y découvrir. J'ai adoré faire ça pour trouver des gens sur la route, j'ai adoré rencontrer des petits gars qui me disaient welcome to Ouzbékistan un peu comme ça par hasard. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère de cette ville. Tout ça si on aime se perdre un petit peu, bien évidemment. En tout cas, très prochainement, il y aura une autre vidéo que je trouve hyper importante qui va sortir sur ma chaîne YouTube, à savoir
pourquoi l'URSS a asséché le 4e plus grand lac du monde tout au nord de l'Ouzbékistan. J'ai pris une voiture sur un ancien lac qui est devenu un désert pendant des dizaines d'heures. On en parle très bientôt sur ma chaîne YouTube, donc abonnez-vous si c'est pas encore fait, promis ça va vous intéresser. En tout cas c'est un sujet que je trouve hyper intéressant. Moi comme d'habitude, je vous laisse sur de belles images et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!